pense que je suis un très mauvais juge pour vous dire ce qu'est un gorille pour moi. Je crois que je les aime tellement que je vais dire des choses que tout le monde ne partagera pas. Les gorilles sont des animaux qui sont tellement sensés. Je ne dirais pas qu'ils nous sont tellement proches parce que nous pouvons être tellement plus salopards qu'eux. Je m'appelle Pierre Tivillon et je suis le fondateur du parc animalier dans le petit village de Saint-Martin-la-Plaine, entre Lyon et Saint-Étienne, en France. Avec ma femme Eliane, notre passion, ce sont les gorilles. Nous passons pour d'heureux cinglés quand même. Parce que, je veux dire, qui a le plus compté pour nous depuis 10 ans, ce sont les gorilles. Ça va ma Digit? Elle a bien dormi ma puce? On va aller dehors maintenant. On va boire le petit déjeuner, puis on va aller dehors, il fait beau. Hein, regarde, il fait beau. Pamela, c'est le grain de sable dans la chaussure. Elle a mis au monde 2 petits gorilles. Une fille que nous avons appelée Digit et un petit gars, Jinko. Malheureusement, quand ces petits sont venus au monde, elle n'a pas su les allaiter et, au risque de les voir mourir, nous avons dû lui les retirer à 2 jours et demi et les élever nous-mêmes au biberon. Si nous n'élevons pas un bébé au biberon, il meurt au bout de 3 jours. Tout cela a beaucoup bouleversé notre vie, puisque nous avons dû nous occuper d'eux, nuit et jour. Avions-nous le choix? Pour nous, la décision était prise. Nous devions être les parents adoptifs. Allez, oh, c'est pas drôle, là. Hein. C'est pas drôle, hein, ce que tu me fais. Je vais me fâcher, hein. Le 27 octobre 1998, c'est la petite Digit qui, la première, a tout chamboulé dans notre destin. C'était en fin de journée, c'était à peu près 17h. J'ai fini ma tournée des gorilles et je regardais si tout le monde allait bien. Et je suis monté dans le couloir, on a une échelle pour aller voir l'endroit où ils dorment, dans les nids. Et à ce moment-là, je suis monté et hop, j'ai vu Pamela qui était en train d'éjecter son bébé. Donc elle l'a pris comme une femme, elle prend un bébé entre ses jambes, elle l'a tiré, et puis elle l'a mis contre elle. Et puis voilà, quoi, ça s'est passé en quelques secondes. Mais voilà, ouais, j'ai assisté à la naissance de Digit. Ouais. Elle ne l'allaitait pas. Elle ne voulait pas absolument pas la mettre au sein. C'était Atanga qui avait attrapé Digit comme ça. Il s'en servait de jouet. Donc c'était le demi-frère à Digit. Et là, il a voulu jouer avec elle comme on joue avec un chiffon, quoi. Donc il la faisait tourner. Et c'est vrai qu'on a été très très inquiets quand on a vu ça. Au bout de 3 jours, on s'est quand même inquiété. On voyait ce bébé qui commençait à faiblir et on lui l'a enlevé. Et voilà, malheureusement, on était obligé de le lever à la main. Si un jour Eliane m'avait dit « Écoute, c'est ou moi ou les gorilles », mais il est hors de question qu'un gorille vive dans la même pièce que moi,
ça aurait été un drame. Et nous aurions dû, après décision, choisir de rester ensemble sans les gorilles ou de nous séparer et de rester avec un gorille. Je veux dire, Eliane est aussi folle que moi à ce niveau-là, donc c'est bon. Il est un Jinko. Il y aura un Jinko. Nous élevons des gorilles ici depuis 1975, donc ça fait 35 ans que nous élevons des gorilles. Ça fait 10 ans que nous partageons notre vie avec Digit et elle a grandi près de nous. Alors il y a tellement de complicité dans tout cela, tellement d'attachement réciproque, je veux dire. On peut penser que nous sommes des idiots complètement abrutis par les gorilles, mais quand nous voyons la recherche de Digit auprès d'Eliane pour partager une partie de notre vie, donc... Je crois que nous y trouvons du bonheur, et elle et nous. En 2003, le scénario a recommencé. Pamela a mis au monde un petit mâle que nous avons nommé Jinko. Malheureusement, il a subi le même sort que Digit. Pamela n'a pas su l'allaiter. Nous ne pouvions nous occuper à plein temps des 2 gorilles à l'époque. Nous avons confié Jinko à la nurserie des gorilles à Stuttgart, en Allemagne. Ce matin, ils se sont réveillés un peu plus tôt que d'habitude. Pourquoi, je ne sais pas. Est-ce qu'ils avaient ressenti un peu d'angoisse de la part d'Eliane? Souvent, on les recouvre, ils s'endorment, ils n'ont pas voulu s'endormir. Donc Eliane était allée préparer les petits déjeuners. Et puis ils ont déjeuné calmement et il y a des matins, on a l'impression qu'ils ont l'air de vouloir profiter du soleil qui vient de naître. Il y a autour de nous, il y a 850 animaux, dont certains sont très silencieux comme les reptiles. Mais nous avons plus de 200 singes, nous avons tous les loups, les lynx, les panthères, les lions, les tigres, etc. C'est notre famille, nous sommes là au cœur de ce dispositif et comme nous avons la chance de vivre ici 24 heures sur 24, eh bien, nous percevons tout ce qui se passe là autour. Tous les matins, après le petit déjeuner, nous ouvrons la trappe qui sépare notre pièce de la salle de jeu de Digit et de Jinko. Ils partent de leur propre initiative et vont vers leur nouveau terrain de jeu pour la journée où ils passeront leur temps à jouer, manger, faire la sieste et aussi à observer les visiteurs. Ils ont l'air d'aimer cela, ils sont habitués à cela, et nous sommes là auprès d'eux pour les accompagner. C'est bien mon bébé. Viens, on va caresser la petite brebis là, regarde. Elle était gentille cette petite brebis là. Oui, oui, elle s'appelle Noël cette petite brebis. Eh oui, parce qu'elle a juste 6 mois cette petite brebis. Et elle finira jamais en méchoui. J'en mets encore? Elle a un plein verre encore.
savoir que 2 personnes vivent comme ça au quotidien avec une femelle gorille. Maintenant, il y en a 2. C'est sûr que on est interloqué quelque part. On se demande comment ça se passe. On se dit quand même que c'est des animaux qui sont imposants, forts. Ils ont une puissance qui est bien supérieure à la nôtre. Les gorilles, c'est des animaux qui préviennent beaucoup avant d'agir. Quand on fait quelque chose où ils ne sont pas d'accord, ils vont d'abord nous faire signe, nous montrer qu'ils ne sont pas d'accord avant de l'exprimer par des gestes. Je comprends qu'on puisse se demander comment on est arrivé là. Tout a commencé dans les années 70. Nous étions amoureux des animaux, mais jeunes n'avions pas grand-chose. Pas de diplôme universitaire, pas de fortune. Simplement un rêve de vivre auprès des animaux. J'ai quitté l'école à 14 ans et ma passion pour les animaux m'a rendu autodidacte. Nous avons tout construit à partir de zéro, sans subvention, sans fortune. Nous avons commencé par louer des champs et petit à petit, nous avons bâti notre destin, notre rêve, ici sur la colline à Saint-Martin. Et pour rien au monde, en 72, en ouvrant le zoo, je n'aurais imaginé un seul instant avoir un gorille. Le parc animalier permet de vivre avec des animaux que l'on veut, en fonction du climat et en fonction de nos moyens, mais aussi en fonction tout simplement de nos sentiments. Aujourd'hui, le parc animalier couvre 13 hectares et nous accueillons chaque année à peu près 160 000 visiteurs. Nous sommes particulièrement fiers d'avoir réussi à construire une des plus grandes serres dédiées aux gorilles au monde, 2000 m², avec 2 grands parcs extérieurs, tout cela pour le bien-être de ces gorilles. La journée, ils vivent comme d'autres gorilles dans leur maison, dans leur volière, devant les visiteurs. Et le visiteur qui arrive chez nous ne sait absolument pas que ces gorilles mènent une vie différente des autres. Et il les considère comme d'autres gorilles, et à juste raison. Et ils ont un comportement absolument identique aux autres gorilles dans la journée. Mais voilà, quand il n'y a plus personne le soir, une autre vie démarre. On va fermer la fenêtre, il fait pas chaud. L'arbre tremble. Aujourd'hui, nous avons 11 gorilles à Saint-Martin-la-Plaine. Il faut bien comprendre que si nous faisons notre mieux pour bien s'occuper d'eux, nous n'avons pas de contact intime, ni avec Pamela, la maman de Digit, ni avec les autres gorilles. Tous les singes sont des animaux sociaux qui ont besoin d'une vie équilibrée au sein d'un groupe. Bon, là, Digit, elle vit auprès de Pierre et Eliane comme si c'était ses parents, mais la journée, elle a toujours vécu avec d'autres grands singes. Certes, au départ avec des chimpanzés, maintenant avec un gorille, mais elle a toujours eu un contact avec des animaux.
Nous avons pris plaisir à nous promener le soir avec Digit. C'était un moment de bonheur, après la fermeture du parc au public et avant la nuit. Elle était petite, elle nous écoutait bien et on avait une certaine autorité auprès d'elle. Allez, viens bébé. Viens, maman, ma puce. Allez, viens, on rentre. En 2005, Digit avait 6 ans, pesait 80 kg et une puissance musculaire 7 fois supérieure à l'homme. Vous imaginez? Où tu veux aller? Tu veux monter voir les fleurs? Oh non, mais là, c'est pas bien, les fleurs. Allez, ne marche pas comme ça. Donne la main, Eliane. Donne la main, je te dis. Allez. On va voir Bibi. On voulait à tout prix continuer ce moment de liberté, d'intimité avec Digit. Nous avons fabriqué une laisse que nous avons mise au poignet pour continuer de ces promenades dans le parc, mais en même temps garder le contrôle de la situation. Hop. Viens, on va aller voir les loups en haut. Viens, on va aller leur faire peur. Allez, ma biche. Allez. Allez, donc. Oh, vois-tu les loups? Viens donc leur montrer un peu que t'as pas peur d'eux. Allez. Alors, les gamins, vous en avez une belle copine, là? Tu en as pas peur de ces chiens, toi? Tu marches trop vite, ma biche. On ne sait plus des promenades, c'est un vrai rallye, là. Ben voilà. On est au bout du voyage, là. Non, non, si on va dehors... Tu veux que je t'ouvre, là? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que j'ouvre? Avec ça? Tu veux que j'ouvre avec ça? Hein? C'est ça qu'il faut ouvrir? Bon, ben ça va, je vais t'ouvrir. C'est bon? Ah, voilà. Oh, c'est pas les partout. Oh ma fripouille. Oh ma fripouille. Écoutez les damas qui sont en colère. Fais attention, ça pique, hein? Allez, viens. Nous nous sommes promenés ainsi avec Digit à l'insu de tous. Dans l'intimité, on a tissé une relation unique et réciproque. Allez, viens, monte sur mes épaules comme ça. Non, non, pas en haut. Oh non, oh non, oh non, oh là là, oh là là. Tu vas me plier la colonne vertébrale en deux. Oh là là, ma puce que tu es lourd. Tu te rends même pas compte. Allez. Wow. Wow. Mon Dieu. Mon Dieu, tu es lourd. Tu es trop grande, ma fille. À l'époque, nous étions soucieux de voir Digit vivre dans un enclos conçu pour les jeunes primates. On se calme. Avec des chimpanzés de 10 ans devenus adolescents turbulents. Le 6 juillet 2005, nous avons dû déménager les chimpanzés vers un enclos plus adapté, sous les yeux de Digit.
elle allait rester seule avec nous quelque temps. Je vais me faire gronder, moi, si je ramasse les fleurs. Hein, puis je vais me faire gronder. De faire un bon plat bien conséquent. Je sais qu'elle va être contente, c'est tout à l'heure quand on va ouvrir la fenêtre. Isoler Digit des chimpanzés, c'était un cap difficile à passer, un mal nécessaire. Allez, installe-toi. Je suis là. Notre plus grand souhait était qu'elle intègre un nouveau groupe de gorilles avec un mâle qui pourrait lui permettre de devenir maman. C'est quoi cette mouche? Ça fait pas de bruit là. Mais enfin, t'es sourd? T'entends pas ce petit machin qui fait zzzz? Écoute. T'entends pas, Digit? Hein? Bon, oui, t'entends. Je l'ai même entendu avoir un fou rire la nuit, donc j'imagine qu'elle devait rêver. Parce que quand on a un fou rire comme ça, il se passe quelque chose. Donc on peut dire que les gorilles, tout comme nous, ont des rêves. Ça paraît tellement irréel. Heureusement, la même année, nous avions pris les devants et signé un accord avec le parc animalier de Hollets, en Angleterre. Un mâle, Kishoum, et 2 femelles sont arrivées chez nous pour former une nouvelle famille dans laquelle Digit allait s'intégrer. Mais nous avons affaire avec des êtres terriblement sensibles et les événements ne se sont pas passés aussi simplement que cela. La présence des 2 femelles derrière la porte excitait terriblement Kishoum, le jeune mâle à dos argenté. Au moment de faire des présentations, il y avait beaucoup de tension. Il fallait que la hiérarchie s'établisse. Les 2 femelles étaient très solidaires et faisaient face au mâle qui venait de vivre de longs mois seul. Il avait encore beaucoup de choses à apprendre sur les relations à avoir avec les femelles. Nous commencions à nous demander s'il serait possible d'intégrer Digit dans ce groupe.
Wendy, Camilla. Ce jour-là, nous avons compris qu'intégrer Digit dans ce nouveau groupe représentait beaucoup trop de danger pour elle. Au même moment, le petit frère de Digit, Jinko, venait d'intégrer un autre groupe à son tour et le mâle dominant l'a sérieusement agressé. Il n'avait que 3 ans et demi et il a failli y laisser sa vie. Il devait revenir au parc. Mon Dieu, ce petit bonhomme. Regarde-moi ce petit bonhomme. Viens là, viens vers moi. Viens là. Regarde le petit frère. Hein? Digit, viens, calme-toi. Je suis là. Je suis là. Tu vois, c'est le petit frère. Tu vois? C'est le petit copain. Hein? Gentil, gentil, Digit. gentil, ma puce. Digit, gentil, le petit frère, ça. Gentil. Gentil. Tu te souviens de lui? Gentil, Digit. Finalement, le contact s'est bien établi entre Digit et Jinko. Jinko a bien profité et est devenu aussi gros que Digit. Ça fait 10 ans maintenant que nous sommes avec eux. Alors certes, lui, il n'y a que 4 ans. Bon, nous savons malgré tout que c'est une chance exceptionnelle parce que personne d'autre, je crois, au monde ne vit ce que nous vivons actuellement. Un bébé. T'as pas faim? Bon, tant pis, on ne mangera pas. Je pense qu'il est aux environs de 130 kilos. 130 kilos, ça veut dire qu'il est à peu près à la moitié de son poids. Bon, adulte, je pense que ce jeune homme pèsera 240 kilos. Il est évident que lorsqu'on vit comme ça avec un animal comme lui, eh bien, il faut qu'il y ait une confiance illimitée. Bon, il y a encore un quart d'heure, il était couché contre moi. Donc quand nous sommes allongés comme cela, sur un lit, avec lui à côté, s'il n'y a pas une confiance, eh bien la vie est insupportable. Dans le groupe de gorilles anglais, la sérénité a aussi trouvé sa place et leur quotidien s'est apaisé. Je pense que dans le monde des parcs zoologiques, nous sommes tous d'accord sur un point, les animaux ne se reproduisent, contrairement aux humains, que lorsqu'ils sont bien. Donc là, ces animaux se reproduisant, nous pouvons considérer que le bâtiment que nous avons réalisé pour eux est plutôt une réussite pour leur bien-être.
Là, on a une très très belle famille. Regardez actuellement ce papa qui s'occupe de son bébé. C'est vraiment très chouette. Et bon, tout va bien pour l'instant dans cette petite famille. Il est sûr que les gorilles sont des animaux qui ont une très grande sagesse, ça c'est une évidence. Mais est-ce que nous sommes aujourd'hui capables de tout comprendre de ce qu'ils expriment? Il me semble, mais j'ai peut-être tort, il me semble que c'est plus important que nous utilisions leur langage, que nous comprenions leur système de communication, afin de pouvoir peut-être les aider demain dans la nature, parce que nous aurons appris. Mais je veux dire, avoir un gorille qui tapote un ordinateur pour dire « je veux manger une banane », ça m'embête un peu. « 40 fois par jour ou par nuit, je fais « ça, c'est le grognement de satisfaction, le grognement gentil content que l'on fait face à un gorille pour lui signifier que tout va bien, que nous sommes des amis. » Bon, asseyez-vous, je vous en prie. On s'est aperçu, par exemple, chez les pompiers professionnels, que certains étaient complètement paniqués à la vue d'un reptile et au moment de toucher un reptile. Et la même personne, une demi-heure plus tard, était tout à fait à l'aise dans un enclos avec des singes. Donc on a chacun d'entre nous nos sensibilités, les choses qui nous effraient, et je crois que lorsqu'on a appris à les connaître un peu, eh bien, c'est beaucoup moins effrayant. Alors je ne vous ferai pas caresser de gorille, rassurez-vous, mais nous essaierons, je vais essayer de vous parler un peu des animaux et des attitudes générales à avoir. Vous savez, les magos sont ces singes qui viennent d'Afrique du Nord et que l'on rencontre malheureusement trop souvent en France. Le problème, c'est que tous ces singes, en grandissant, veulent devenir des dominants. Cela fait 33 ans que j'élève des primates. Je ne connais pas de primate qui accepte une présence humaine en grandissant sans qu'il y ait conflit. Car tout singe, en grandissant, va devenir un dominant. Notre position verticale face à un animal comme cela, eh bien, fait que nous sommes plus haut que lui. Donc nous allons le dominer, il devient agressif. Gamin, j'avais du large chez moi, on récupérait les couleurs qui prenaient des coups de bagnole. Ça se fait qu'on n'a pas le droit d'avoir un chimpanzé chez soi. Ah, la dame avait posé ça comme ça? Ah non, je sais pas. Le courant d'air, vous savez, le grand souci d'un animal qui s'échappe de son installation, c'est de dire il faut que je revienne dans mon installation, car c'est mon territoire, c'est l'endroit où je connais. Il n'y a pas de problème particulier avec ces animaux-là, dans la mesure où ils sont chez eux. Sérieux? Eh bien, Pamela, elle fait la maline. On se ressemble. Michael, tu l'aurais pas eu draguer, cette fille-là? Parce qu'il me semble qu'elle te regarde. Il y a des animaux qui sont dangereux, quelle que soit leur espèce, ce sont les animaux apprivoisés. Parce qu'un animal apprivoisé, il sait que nous sommes vulnérables. On va dire que la majorité des animaux que nous avons ici ne savent pas que nous ne mordons pas, que nous ne griffons pas, que nous n'avons pas cette possibilité. Donc les animaux apprivoisés sont dangereux. Il vaut mieux avoir un animal, entre guillemets, sauvage, qui va nous fuir, qui ne saura pas quelles sont nos faiblesses et qui ne viendra pas chercher contact avec nous. Parce s'ils cherchent contact, on a toutes les chances du monde de se faire blackbouler par eux. Il y a beaucoup de primates et de félins détenus illégalement en France. Nous avons créé l'association Tonga pour venir en aide à ces animaux que la société rejette.
comme on nous sollicitait sans cesse pour accueillir des animaux et que nous savions que certains risquaient d'être euthanasiés si nous ne les prenions pas, eh bien nous avons construit sur les frais, sur nos propres fonds, nous avons construit là, nous avons 9 box où nous avons un certain nombre de singes qui ont été recueillis un peu partout en France. On ne s'en fout pas des singes. Et je veux dire, je sais très bien que de sauver un magot, 10 magots, 50 magots, ça ne sauvera pas la planète. Mais quand on est responsable, comme nous le sommes, d'animaux, et que nous avons en face de nous un animal qui n'attend que de nous sa survie, je veux dire, même si cela n'est qu'une petite goutte d'eau, eh bien, nous devons absolument apporter notre contribution à ce sauvetage. Ou alors, on sert à quoi, nous, les professionnels ? Si on est simplement là pour ramasser du pognon et puis se dire le reste on s'en fout, bon ben je change de boulot moi. Nous avons à ce jour recueilli chez nous 9 lions, 2 tigres, 68 singes. Beaucoup d'entre eux seraient morts si nous n'avions pas été là pour les sauver de la mise. Si demain, je dis, nous sommes complets, nous ne pouvons plus prendre de singes, nous ne pouvons plus prendre de félins, il y en a qui risquent d'être euthanasiés, mais il nous faut des moyens. Un bâtiment comme celui-ci, avec l'enclos extérieur, une structure comme celle-ci, ça coûte 250 000 €. Fripouille, t'es une fripouille, oui. Mais soyons modestes, ce n'est pas nous qui allons sauver la planète. Non, je ne peux pas mettre la main dans ta bouche parce que c'est pas bien sérieux. Et lui aussi, il était dégriffé. Eh bien, mon gamin, pourquoi vous n'allez pas dehors? Bonjour à vous. Ça va la tribu? Il était attaché par une chaîne qui lui en serrait trop le cou. Et il a grandi et son cou ne peut pas grossir et la chair a poussé au milieu des maillons de chaîne. Et nous avons dû l'anesthésier pour lui enlever cette chaîne. C'est assez pénible de voir ça. Bon, on a promis qu'il n'aurait plus jamais de chaîne, lui. Fini. Maintenant, c'est guéri. C'est plus qu'un mauvais souvenir. Et tu voudrais bien me mordre, c'est normal. Les hommes sont des salauds, tu sais. Ces animaux ont leur place. Ils étaient là avant nous. Il faut quand même un minimum de respect pour les préserver. Sinon, à quoi on sert? À tout bousiller, à tout flinguer? Quand on est responsable des gorilles, comme nous le sommes depuis plus de 35 ans, il y a parfois des décisions extrêmement difficiles à prendre. Bon, ben, tu lances l'anesthésie? Allez, Allez, c'est parti.
C'est vraiment des animaux, on endort vraiment quand c'est nécessaire, sinon on essaie de soigner par cachet. Bon, là, on a une intervention chirurgicale à faire et on ne peut pas faire autrement que de l'endormir. C'est parti. Va là-bas. Va là-bas, ma puce. Va là-bas, ma belle. La première fois, bon, on l'a eu assez facilement, mais elle a compris comment notre méthode. Elle sait que c'est cet appareil qui sert à fléchir. Allez, tiens, tiens. Allez, on y va. Allez, c'est bon, c'est ça. Allez. Là, c'est pas facile parce qu'elle se méfie. Puis elle sait que c'est moi qui l'ai tiré. Elle sait que Stéphane ne va pas le tirer, donc voilà, elle a compris que c'était moi, le méchant, encore aujourd'hui. L'inspiration qui accélère là. Ça doit les stimuler un petit peu l'implication. Vous avez le coup là? Fatou, apparemment, elle a un problème aux ovaires, elle a apparemment un fibrome. Maintenant, bon, on va ouvrir et puis on va le voir. Donc je pense qu'il y aura suffisamment de monde à l'école Veto pour bien analyser tout cela et puis faire la juste opération. Bon, sans doute qu'avec ce qu'on va faire aujourd'hui, il y a peu de chances que Fatou se reproduise. Ça paraît évident. C'est parti, les gars. Le gorille se rapproche plus de l'homme que de n'importe quel autre animal domestique ou sauvage que les vétérinaires sont habitués à traiter. Pour un vétérinaire, opérer un gorille, c'est un peu différent d'opérer un animal habituel. Et c'est vrai que pour un chirurgien humain, il va retrouver plus de points communs que le vétérinaire. Mais pour les uns et pour les autres, c'est malgré tout une première, donc ce n'est pas sans risque. Doit être là aussi. C'est pas tout seul. Il est toujours très difficile de savoir si oui ou non il faut intervenir quand un gorille se porte mal. Est-ce que l'opération va atténuer la souffrance de Fatou? Ou au contraire, allons-nous tout droit dans le mur? Ce n'est pas un choix facile. C'est qu'il y a une coup dur. Le droit. Ouais, normalement tu vas juste y aller. Bon là. C'est quoi les bips? Voilà, c'est bon. Allez-y, là. Voilà. Oui. C'est bon. Si on voit.
Liliane, c'est moi. Bon, ça va? Tout est calme là-bas? Oui. Bon, écoute, on est encore là à l'école Veto. Donc, ils ont quand même trouvé des choses un peu ennuyeuses. Elle a dû faire des infections et des péritonites, si tu veux. Et bon, elle aurait pu en mourir, elle s'en est sauvée. On va voir avec les chirurgiens là, ce qu'elles peuvent me dire et ce qu'elles pensent de la situation, voir quel avenir elles peuvent prédire pour Fatou. Le fait qu'elle a été infectée comme ça, il y a des réactions ovariennes, on appelle ça des dystrophies ovariennes. Et ça peut être ça, un kyste, un gros kyste et qui... ça peut disparaître comme ça sur une semaine. Et elle risque d'en faire d'autres, oui. D'accord. Ouais. Et ça peut être douloureux. Donc, si on sent qu'il y a une souffrance, on peut la calmer. C'est long une anesthésie comme ça. Un mâle gorille de 200 kg en érection et il a un pénis qui est comme ça, quoi. La femelle, avec le temps de gestation et le temps d'allaitement, finalement, on a des mâles qui accouplent une fois tous les 3 ans. Mais il n'a pas plusieurs... C'est pas polygame? Oui, mais bon, nous, en l'occurrence, il a 3 femelles, point à la ligne. Bon, c'est OK pour vous tous? Les gens étaient vraiment sympas, quoi. C'est vrai qu'on a de la chance parce que ce sont des animaux exceptionnels. Les hommes sont capables aussi de réagir. On y va. Attention au trou là. Sois gentil. Excuse-moi. Fatou avait un cancer généralisé qui était parti déjà des ovaires et après ça s'était généralisé. L'ambiance n'était pas au beau fixe hein, parce que c'était très grave ce qu'elle avait. Oh, c'est bien ça, Fatou. Encore un petit peu? Oui, il est bien doucement. Ouais, c'est bien. C'est bien. Au bout, quand elle était au bout, c'est ce regard, quoi. Et on est là, impuissant, on se dit, mais ma pauvre, tu vas partir, on peut rien faire, quoi. Et voilà, c'est la vie, c'est comme ça, mais c'est dur, c'est dur. Quelques mois après l'opération, Fatou est décédé. La réalité nous fait face. Nous ne sommes pas immortels. Ils peuvent espérer, dit Jinko, vivre encore 40 ans. Nous ne pouvons pas espérer, nous, vivre encore tout ce temps-là. Nous avons créé ici à Saint-Martin le fonds de dotation pour assurer la pérennité de ce que nous avons créé en 40 ans. Tu fais des bisous? Ouais. Nous avons démarré une nouvelle maison pour Digit et tout cet espace va être modifié pour faire une grande serre pour eux. Arrête de me gratouiller le ventre. Écoute, t'es un sale gamin. Voilà. On met pas les mains dans la bouche des gens, c'est malhonnête. Oh oui. C'est malhonnête de mettre la main dans la bouche des gens. Nous pourrions imaginer que cette vie va durer très très longtemps. Malheureusement, comme ils sont frères et sœurs, nous allons devoir les séparer et c'est vrai que à l'avenir, eh bien, sans doute que Digit pourra continuer à venir près de nous, mais il est sûr que lorsqu'elle sera avec un nouveau mâle, avec ses demi-sœurs, eh bien voilà, nous n'aurons plus ce petit bonhomme près de nous et ça va être dur. Je suis en train de m'étrangler là. Écoute, arrête de me faire des... Tu es gentil, sinon je pars. Je m'en vais chez moi. Je pars.